Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. Aujourd'hui, on va parler des visites. Lorsque vous visitez une maison, il faut la visiter plusieurs fois. Ne faites pas d'offre à la première visite parce que vous n'avez pas toutes les capacités d'estimer que c'est cette maison qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que souvent, si on fait une offre à la première visite, c'est qu'on a eu un coup de cœur. Et, euh, et si vous faites l'offre et qu'elle est acceptée, vous allez pouvoir revisiter derrière, mais vous allez lancer la procédure. Les propriétaires vont aller voir le notaire, ou l'agence va aller voir le notaire. Le notaire va commencer à travailler sur un compromis. Et peut-être qu'en revisitant entre deux, vous allez vous dire, mince, il y avait quelque chose. Donc, la première visite, on visite la maison, bien sûr, on remplit son petit carnet de visite immobilière. Allez voir la vidéo. On remplit son petit carnet et la première visite, ça va être, va falloir se poser la question, est-ce qu'on se projette dans cette maison? Est-ce que on pense y passer quelques années de sa vie, voire tout le reste de sa vie? Est-ce que vos critères de besoins sont remplis? Encore une fois, grâce à votre carnet, vous pouvez tout noter. Est-ce qu'il y a des critères secondaires qui vous intéressent? Je ne sais pas, une taille de jardin, des dépendances, une piscine, voilà, enfin, il y a un potager déjà, il y a déjà des arbres fruitiers, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent alimenter ça. Et donc, la première visite, c'est est-ce que je me projette dans cette maison ou pas? Voilà. Donc, si je ne me projette pas dans cette maison, on arrête tout de suite. On ne va pas aller revisiter deux fois. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Visiter des maisons, c'est chronophage, c'est énergivore. Et ça prend généralement du temps avant de trouver le bien qui nous correspond. Donc, si la première visite, vous vous projetez dans cette maison, vous avez rempli votre carnet, ça rentre dans vos critères de besoin et potentiellement en plus dans vos critères d'envie. Allez voir la vidéo si les besoins et les envies, ça ne vous parle pas. Donc, il va falloir demander une seconde visite. Ne faites pas d'offre à la première visite. Vous allez prendre rendez-vous pour demander une seconde visite. Dans ce système-là, il faut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les maisons se vendent très très vite. J'ai entendu, quand j'ai mis en vente ma maison précédente, beaucoup de gens me dire qu'en moins d'une semaine, c'était réglé, voire le lendemain. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'étais pas sur place, donc j'ai fait appel à une agence pour vendre. J'avais pas trop le choix. J'ai eu des visites le lendemain. J'ai eu une offre dès le lendemain. Et donc, si j'avais accepté tout de suite, c'était réglé dès le lendemain. J'ai laissé perdurer parce que je savais que d'autres visites allaient venir. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on va me faire une offre supérieure à cette première offre? Et puis, dans les temps actuels, enfin, c'était pendant la période Covid, j'ai pas trop cherché la petite bête longtemps et j'ai décidé d'accepter cette première offre qui était très très correcte. Donc, la deuxième visite, donc perdez pas de temps si vous vous projetez, demandez tout de suite au propriétaire de revenir voir. Donc, pour une deuxième visite. Cette deuxième visite, idéalement, il faudrait se faire accompagner des gens du bâtiment, et éventuellement des corps de métier pour vous faire des devis de travaux s'il y a des travaux que vous n'êtes pas capable de faire. Savoir ce que ça va vous coûter. Éventuellement avec de la famille, des amis. Le but, c'est d'avoir un avis extérieur. Parce que des fois, et souvent même, plusieurs avis nous font changer d'avis ou nous confortent dans notre avis. Donc, des avis extérieurs pour la seconde visite, c'est très très intéressant. Et idéalement, il faudrait faire une troisième visite avant
de faire une offre vraiment, parce que du coup la troisième visite, avec un peu de chance, vous aurez un estimatif des devis, vous auriez eu le temps, par rapport à tout ce que vous avez vu, par rapport à tout ce que vous avez noté, d'estimer ce bien. Allez voir ma vidéo éventuellement sur estimer le prix du marché. Vous avez fait tout ça, vous êtes bien, donc allez faire une troisième visite, prendre des cotes avec vos outils. Encore une fois, allez voir la vidéo sur les outils, prendre des cotes, envisager des aménagements, des choses comme ça, les travaux. Et là, sortie de cette troisième visite, si vous pensez que vous pouvez faire une offre, faites une offre. Voilà. Idéalement, 3 visites, c'est bien, à moins que vous soyez expert de l'immobilier, auquel cas je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais voilà, si vous êtes expert, enfin si vous travaillez dans le bâtiment et vous savez à peu près ce que les travaux coûtent, ce que vous êtes capable de faire, bon, il y a peut-être des choses, mais je pense que 2 visites est un minimum. 3 visites, on a fait le tour, on voit jamais tout lors de la première visite, on voit jamais tout lors de la deuxième visite. Vous verrez que si vous faites l'expérience, ou si vous avez déjà fait l'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on voit qu'après. Donc n'hésitez pas à faire 3 visites. Comme toujours, je vous mets le lien du carnet de visite immobilière dans la description. N'hésitez pas à aller voir, il y a une petite vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à partager la chaîne si vous pensez que c'est utile à quelqu'un, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut et bonne rénov'!